Alors, pour ce tuto, nous allons voir comment créer un bon de commande et faire une entrée dans l'application. Ce tuto fera suite donc à l'ancien tuto dans lequel nous avions vu comment créer des articles et comment les tarifer. Maintenant, une fois que les articles sont créés, nous pouvons dès à présent faire des entrées et puis mettre des quantités en surplus ou bien ajouter des quantités dans le système. Alors, comment est-ce que ça se fait? Nous allons tout d'abord venir au niveau du stock et voir le stock que nous avons qui sont disponibles. Alors, nous pouvons voir que l'article 1139, 1138 sont en quantité de 20 actuellement. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans approvisionnement et créer un nouveau bon de commande. Aller dans bon de commande. Nous avons ici la liste, le tableau récapitulatif de la liste des bons de commande que nous avons dans le système. Nous faisons nouveau bon. Nous arrivons au niveau du formulaire, nous sélectionnons le fournisseur, Watt, ici en l'occurrence, et nous sélectionnons également les articles que nous voulons entrer. Donc ici en l'occurrence 1139, nous voulons en acheter 10, ajouter, et 1138, nous en voulons également 10. Nous ajoutons. Ensuite, si tout est bon, si vous rentrez tous les articles qui feront partie de votre bon de commande, vous faites enregistrer ici. Une fois que le bon est enregistré avec succès, vous allez le voir ici en première ligne dans le tableau avec un statut en attente. Alors, pour l'imprimer, vous allez dans Action, vous imprimez le bon. Peut-être que ça vous servira normalement pour aller acheter les produits. Une fois que les produits sont achetés et que vous recevez ces produits-là, vous sélectionnez le même bon là qui est en attente, vous allez dans ce bon et vous faites réception. Vous faites réception si toutes les quantités et les montants que vous avez dépensés correspondent à l'estimation que vous aviez fait dans le bon de commande, vous faites valider. Mais s'il y a des changements entre temps, vous pouvez les modifier. Donc si entre temps il y a eu, vous n'avez pas trouvé la quantité de 10, vous venez ici, vous modifiez, vous mettez 7 par exemple, c'est 7 que vous avez trouvé. Mais si vous avez tout trouvé et que les prix correspondent, vous laissez tel quel et puis vous faites valider. Mais comprenez juste que la quantité que vous avez commandée, enfin la quantité qui sera entrée en stock de cet article-là doit correspondre exactement à la quantité qui est ici et le montant dépensé aussi doit correspondre exactement à celui-ci. Donc nous faisons valider. Ensuite, maintenant, nous avons l'enregistrement qui se fait et nous avons dans ce tableau en première ligne l'historique des entrées de stock. Nous allons dans le détail pour voir. Voici nos deux articles que nous venons d'acheter qui sont rentrés dans le stock et nous voici les quantités. Donc voici le montant que nous avons dépensé pour l'achat de ces deux articles. Si nous revenons au niveau du bon de commande, il était en statut en attente. Maintenant, il est passé en statut réceptionné. Bien. Maintenant, retournons au niveau de notre stock. Le stock de base qui était initialement de 20 pour les deux premiers articles que nous avons sélectionnés, il est passé désormais à 30. Donc le stock est passé à 30 pour chaque article parce que nous avons rajouté 10 unités à chaque article, ce qui nous fait 30. Donc voici comment faire rentrer de nouveaux stocks dans l'application. Une fois que l'article est créé et tarifé, nous devons maintenant faire un premier approvisionnement, c'est-à-dire la quantité normalement de 0 de base. Nous devons faire un nouvel approvisionnement pour permettre à l'application d'avoir du stock en son sein. Et nous allons refaire la même chose quand le stock sera épuisé. Et ce qui va nous permettre de réapprovisionner notre magasin et l'application par la même occasion. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit au prochain.